D'abord, un haut fonctionnaire n'est pas porté à faire des affaires. Si vous êtes dans la fonction publique, ce n'est pas pour faire des affaires. Mais les circonstances font que chaque fois qu'on ne veut pas que vous donniez la pleine mesure de vos fonctions, au lieu de vous prélasser, au lieu de vous plaindre, vous êtes obligé de vous occuper, dans un premier temps. Quand je reviens du Fonds monétaire international, et qu'on me dit que je ne peux pas travailler à côté du président, que je dérange, j'aurais pu me retrouver avec un Motorola au PK6, comme tout le monde. Et j'ai préféré aller venir à Moula, construire quelques maisons d'abord, et c'est comme ça que j'ai pris goût à la construction, surtout que j'ai compris que quand on entreprend soi-même, on réalise d'énormes économies que si on laissait quelqu'un d'autre entreprendre à votre place. L'argent ne compte pas pour moi. Parfois, je me réveille le matin avec une idée et je dis je vais le faire. Pour moi, il n'y a pas plus de richesse que la volonté. Qui veut, peut. Et parfois, quand on affirme de telles assertions, on se dit mais c'est faux. Mais oui, qui veut, peut. Si vous avez la volonté de devenir quelqu'un dans votre propre pays, mais vous serez quelqu'un dans votre propre pays. Mais si vous doutez de vous-même, et vous vous dites, non, moi je n'y arriverai pas, vous n'y arriverez jamais. Donc la volonté, c'est d'abord important. Les moyens financiers, il en faut, mais pas beaucoup. Mais aussi, je voudrais vous indiquer qu'il y a des banques. Et moi, j'ai été soutenu par ma banque et qui me soutient encore jusqu'à présent et qui m'a accordé des crédits pour achever un certain nombre d'actions dans le domaine économique. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu le concours de ma banque pour achever les logements à l'aéroport. J'ai eu besoin de ma banque pour achever le grand bâtiment dédié à la ville de Moula parce que je voulais que la ville de Moula ait un beau bâtiment. Un bâtiment assez moderne. J'ai été emprunté à ma banque pour terminer, pas financer tout le projet, terminer l'hôtel de l'Ambariné. Évidemment, pour les autres projets à venir, non, on peut faire de l'entrepreneuriat sans avoir l'idée de provincialiser. Mais moi, il se trouve que si je parle de la provincialisation, c'est parce que je sais que c'est la solution idoine pour sauver notre pays. On ne peut pas construire un pays avec une seule province, une seule ville, que serait Libreville. Regardez une ville pétrolière comme celle de Port-Gentil. Regardez une ville minière comme Mwanda. On a l'impression quand on va à Mwanda que c'est peut-être la ville des oiseaux. Mais ce n'est pas une ville véritablement minière. On a l'impression que le jour que l'exploitation minière cessera, mais cette ville sera désertée comme celle de Mounana. Et à Port-Gentil, quelqu'un disait, quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest ou de Côte d'Ivoire disait, quand on parle de Port-Gentil, je suis allé à Port-Gentil, mais c'est une véritable poubelle. C'est un constat fait par d'autres.
Et nous ne devons pas nous boucher les yeux pour dire qu'on a raté le coche. Par conséquent, la provincialisation est une solution qui aurait pu permettre une meilleure redistribution du revenu et faire participer les enfants de chaque province, de chaque localité, à l'édification de notre seule nation que nous avons. Vous avez, on dit prosaïquement chez nous, parce que nous sommes au village, que c'est celui qui est à côté du feu qui écoute le bruit de la marmite. Quand vous voyez, vous écoutez les gouverneurs dire, mais monsieur le vice-président, mon budget de fonctionnement n'est que de 2 millions. Vous êtes triste d'entendre cela. Quand on voit le spectacle des gens qui ont pompé des milliards et qui ont caché dans leur maison, qu'on a été obligé de casser, sans bien savoir, sans trop savoir où sont allés ces fonds. On se dit, mon Dieu, nous avons affaire là à une criminalité qu'il faut faire cesser, il faut arrêter, parce que ceux qui font des efforts sont confondus. Vous voyez, comme on ne peut pas justifier mon enrichissement, au lieu de venir me voir pour dire comme vous faites, comment vous avez fait, on dit oui, mais vous savez, il m'a laissé de masquer les vols qu'il aurait perpétués, parce que c'est facile de congosser, je ne sais où, par des affaires, pour qu'on ne dise pas qu'il a volé. Mais c'est la passion. Quand vous êtes passionné, vous voyez le temps que je passe avec vous. Nonobstant le fait que j'ai eu un petit mal à mon pied, mais je suis heureux d'être avec vous. Et quand je suis avec vous, je suis avec vous sans penser à autre chose. Je me passionne pour ce que nous faisons ensemble. Des moments mémorables. Il faut se passionner de tout ce que l'on fait. Vous conduisez votre voiture, vous vous passionnez pour la conduite. Et vous faites très attention pour que ceux qui sont avec vous se sentent à l'aise. Vous vous attachez à la politique. Mais il faut que les populations qui viennent à vous sentent que vous êtes à leur disposition, que vous êtes disponible. Vous venez ici, vous savez, là, vous avez ma maison, vous pouvez aller regarder ma chambre, c'est là que je dors. Quand j'ai le temps, je viens. On dort aussi bien là qu'à Libreville, qu'à Paris. Mais je suis heureux de ressembler à mes autres frères francs, qui pour eux, le village est le début de tout. Et c'est la grande leçon, sans démagogie, que j'ai apprise en allant dans le Wellington. Et vraiment, je tire chapeau. Évidemment, en étant... Parce que l'homme du Wellington est organisé. Les vacances, que vous veniez de France ou d'ailleurs, vous savez que vous devez aller passer 2 semaines au village. Il faut voir comment les villages vivent pendant peut-être une trop courte période, à mon goût. Mais vivent. Les gens s'organisent. Nous devons aller au village. Et chez nous, d'abord, je les remercie pour toute cette reconnaissance.
Entre autres, je serai candidat sur la liste du conseil municipal. Je mettrai tout ce que je peux pour que le Parti social-démocrate soit vainqueur dans le département et dans la commune pour emporter le Sénat et mettre tous les moyens du sénateur à la disposition de la commune. Parce que les mairies n'ont pas de moyens. Que j'explique aux populations de Mouila qu'il vaut mieux que je sois président de la République que maire. Parce que président de la République, je mettrai en place des politiques pour que les mairies construisent des logements sociaux, améliorent l'habitat, améliorent l'urbanisme. Et que moi, que je sois fier d'être d'une ville qui aura été une sorte de fer de lance dans la prise en compte des populations. Et je souhaiterais que ça se fasse ailleurs. Vous avez vu tout à l'heure quelqu'un que j'ai reçu avant même de venir ici, un jeune de Moulengi Binza, venu me voir pour dire, Monsieur le Président, venez à Moulengi Binza. Nous souhaiterions que le PSD vienne à Moulengi Binza, c'est chez moi, j'ai toujours été. Vienne à Moulengi Binza. Que vous fassiez la même chose qu'à Mabanda. Vous savez, pour un homme politique, quand on vient vous chercher, je trouve que c'est fantastique. Il n'y a rien de valorisant, de réconfortant, que lorsque les gens vous réclament quelque part et vous reconnaissent. Et j'aimerais que les Gabonais me reconnaissent, tous les Gabonais me reconnaissent. Parce que, je vous assure, sans présager de ma candidature, j'ai beaucoup pardonné à ce pays. Que le pays m'accorde d'abord 7 ans. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est pas que je sois candidat, mais que les populations viennent me dire, monsieur, nous sommes convaincus que c'est vous. Oh, qu'est-ce que c'est? On deviendrait esclave d'une telle population. On ne vivrait que pour cette population, sans avoir besoin de donner un franc. Mais on se dit, une fois là, on devient esclave. Voyez-vous? Parce que si vous êtes obligé de vous endetter, vous êtes obligé de vous endetter auprès d'autres personnes qui, une fois, on vous donne de l'argent pour être candidat à une élection, mais vous allez vendre le patrimoine national pour rembourser ce qu'on vous a donné. Et donc vous êtes dépendant des autres. Et moi, je veux être dépendant des seules populations qui vont me prendre en disant, viens, c'est toi qu'il faut. Oui, ta politique de provincialisation, montre-nous ce que tu peux faire. Et nous allons mettre en place cette politique. Et voir comment, en très peu de temps, un pays peut décoller et devenir un pays phare. Wimbledon,